Spinoza remet en question. Si nous montrions le vrai visage de Dieu, les religions s'effondreraient-elles? Avez-vous déjà imaginé qu'une seule question philosophique pourrait faire trembler les fondements de toutes les religions du monde? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions qui peuvent changer une vie. Que se passerait-il si je vous révélais qu'il existe une idée si dangereuse qu'elle pourrait anéantir des millénaires de traditions religieuses? Baruch Spinoza, ce génie maudit du XVIIe siècle, a osé poser la question ultime. Si nous dévoilions le véritable visage de Dieu, tel qu'il est réellement et non tel que nous l'imaginons, est-ce que toutes nos religions organisées s'écrouleraient comme des châteaux de cartes? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est existentielle. Elle touche au cœur même de ce que signifie être humain, croire, espérer et chercher le sens de notre existence. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la foi et la nature même du sacré. Car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle d'un simple philosophe, mais celle d'un homme qui a payé le prix le plus cher pour avoir osé regarder Dieu en face, l'hérétique d'Amsterdam. La naissance d'une révolution. Nous sommes le 27 juillet 1656 à Amsterdam. Le soleil matinal perce à travers les fenêtres de la synagogue portugaise, cette magnifique esnoga qui vient tout juste d'être construite. Mais aujourd'hui, l'atmosphère n'a rien de festif. Les anciens de la communauté juive séfarade se sont réunis pour prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Leur cible, un jeune homme de 23 ans à peine, aux yeux perçants et à l'intelligence redoutable, Baruch Spinoza. Pouvez-vous imaginer la tension qui règne dans cette assemblée? Ces hommes respectables, ces piliers de la communauté, s'apprêtent à bannir à jamais l'un des leurs. Mais pour quel crime? Qu'a bien pu faire ce jeune Spinoza pour mériter un châtiment si terrible que même ses propres parents n'auront plus le droit de lui adresser la parole? L'acte d'excommunication résonne encore aujourd'hui par sa violence inouïe. Écoutez plutôt ces mots terrifiants. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de ses livres saints. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle haine? Qu'est-ce qui pourrait pousser une communauté entière à rejeter si violemment l'un de ses enfants les plus brillants? La réponse tient en quelques mots qui allaient changer le cours de la philosophie occidentale. Spinoza avait osé repenser Dieu, mais comprenez bien, il ne s'agissait pas d'une simple querelle théologique entre érudits. Non, ce que Spinoza proposait était bien plus dangereux, une redéfinition complète de ce que signifie le mot Dieu. Et cette redéfinition menaçait non seulement le judaïsme, mais toutes les religions organisées de la planète. Imaginez un instant la scène. Ce jeune homme, fils d'une famille prospère de marchands, élevé dans le respect des traditions ancestrales, formé aux textes sacrés depuis son plus jeune âge, se dresse soudain et déclare que tout ce en quoi sa communauté croit n'est qu'illusion. Que Dieu n'est pas ce roi céleste, assis sur son trône, distribuant récompenses et châtiments selon son bon vouloir. Que Dieu n'est pas séparé de sa création, mais qu'il est la création elle-même. Cette idée était si révolutionnaire, si déstabilisante, qu'elle ne pouvait être tolérée. Car si Spinoza avait raison, alors à quoi servaient les rabbins, les prêtres, les imams? À quoi servaient les temples, les rituels, les prières? À quoi servaient, en fin de compte, toutes ces structures religieuses qui organisaient la société depuis des millénaires? L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement un acte religieux, c'était un acte de survie institutionnelle.
Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprenaient instinctivement que les idées de ce jeune homme représentaient une menace existentielle pour leur autorité, pour leur raison d'être, pour leur pouvoir même. Mais d'où venaient ces idées si dangereuses? Comment un jeune homme élevé dans la piété la plus stricte en était-il arrivé à remettre en question les fondements mêmes de la foi? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville extraordinaire qui était alors le carrefour de toutes les idées, le laboratoire de toutes les expériences intellectuelles. Amsterdam, à cette époque, était un miracle de tolérance. Nulle part ailleurs en Europe, les Juifs ne jouissaient d'une telle liberté. Chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, ils avaient trouvé refuge dans cette république marchande qui valorisait le commerce plus que l'orthodoxie religieuse. Mais cette liberté avait un prix. Elle exposait les esprits curieux à des influences dangereuses. Le jeune Spinoza grandissait donc dans un environnement unique, où se côtoyaient des marchands de toute nationalité, des philosophes de toute tendance, des scientifiques de toute discipline. Il côtoyait des chrétiens libéraux, des juifs éclairés, des libres penseurs de tout poil. Comment une âme aussi assoiffée de vérité que la sienne aurait-elle pu résister à tant de stimulations intellectuelles? Mais ce qui allait vraiment transformer Spinoza, c'était sa rencontre avec la philosophie de René Descartes. Vous connaissez Descartes, ce génie français qui avait révolutionné la pensée en affirmant « je pense donc je suis ». Descartes avait montré qu'on pouvait douter de tout, sauf de l'existence de sa propre pensée. Mais surtout, il avait établi que la raison humaine était capable de découvrir des vérités certaines sur la nature de la réalité. Cette découverte était explosive. Si la raison humaine pouvait découvrir la vérité par elle-même, alors à quoi servait la révélation divine ? Si la logique et la démonstration mathématique pouvaient nous faire connaître Dieu mieux que les textes sacrés, alors quelle était encore l'autorité de ces textes? Spinoza poussa cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu était rationnel, alors il devait obéir aux lois de la logique. S'il obéissait aux lois de la logique, alors il ne pouvait pas agir de manière arbitraire ou capricieuse. S'il ne pouvait pas agir de manière arbitraire, alors il ne pouvait pas violer les lois naturelles pour faire des miracles. Et s'il ne pouvait pas faire de miracles, alors que valaient tous ces récits extraordinaires qui remplissaient les textes sacrés? Vous voyez comme chaque étape de ce raisonnement était logique, implacable, mais aussi terriblement déstabilisante. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, bien au contraire. Il affirmait que Dieu était la réalité suprême, la substance unique dont tout le reste n'était que des modifications passagères. Mais ce Dieu-là n'avait plus rien à voir avec le Dieu personnel des religions traditionnelles. Le Dieu de Spinoza ne priait pas, ne se mettait pas en colère, ne pardonnait pas, ne punissait pas. Il ne choisissait pas un peuple élu, ne dictait pas de loi morale, ne promettait pas de récompense dans l'au-delà. Il était simplement la nécessité éternelle qui gouverne toute chose, la loi naturelle qui fait que 2 plus 2 égale 4, que les planètes tournent autour du soleil, que les cœurs battent et que les esprits pensent. Cette vision était d'une beauté intellectuelle saisissante, mais elle était aussi terrifiante dans ses implications. Car si Dieu n'était que la nature elle-même, alors nous étions tous des parcelles divines, tous également sacrés, tous également dignes de respect. Il n'y avait plus de peuple élu, plus de clercs privilégiés, plus d'intermédiaires nécessaires entre l'homme et Dieu. Pire encore, s'il n'y avait pas de Dieu personnel pour juger nos actions, alors il n'y avait pas non plus de vie après la mort, au sens traditionnel, pas de paradis à gagner, pas d'enfer à éviter. La seule immortalité possible était celle de nos idées vraies, qui participent de l'éternité divine par leur vérité même. Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses ne pouvaient tolérer de telles idées. Elles sapaient les fondements mêmes de leur pouvoir. Si chacun pouvait connaître Dieu directement par l'usage de sa raison, si chacun était une parcelle du divin, si la vraie religion était la connaissance scientifique de la nature, alors à quoi servaient encore les institutions religieuses? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'excommunication de Spinoza, loin de le faire taire, allait le libérer pour développer sa pensée dans toute sa radicalité. Banni de sa communauté, rejeté par sa famille,
Il allait consacrer le reste de sa vie à élaborer un système philosophique d'une cohérence et d'une audace inouïe. Et c'est là que commence vraiment notre histoire, celle d'un homme seul contre toutes les orthodoxies, d'un penseur qui osa regarder Dieu en face et nous révéler ce qu'il y avait vu. Car ce que Spinoza allait découvrir dans sa solitude forcée allait dépasser même ses premières intuitions révolutionnaires. Le système interdit. Quand la logique défie le sacré. Après son excommunication, Spinoza se retrouve dans une situation paradoxale. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il peut enfin développer sa pensée en toute liberté. Mais cette liberté a un prix. L'isolement social, la précarité économique et surtout la conscience aiguë qu'il développe des idées si dangereuses qu'elles pourraient ébranler les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Comment un homme peut-il vivre avec un tel fardeau? Comment peut-on continuer à réfléchir quand on sait que chaque pensée nouvelle creuse un peu plus le fossé qui vous sépare de vos contemporains? Spinoza trouve la réponse dans le travail, dans cette discipline intellectuelle qui va faire de lui l'un des plus grands systématiciens de l'histoire de la philosophie. Il s'installe d'abord à Rindsburg, petit village proche de Leyde, où il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale pourrait sembler anecdotique, mais elle est en fait profondément symbolique. Car que fait Spinoza quand il polit des lentilles? Il permet à la lumière de passer plus clairement, il corrige les défauts qui empêchent la vision nette, il révèle la réalité telle qu'elle est vraiment, débarrassée des déformations qui l'obscurcissent. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait avec sa philosophie? Ne cherche-t-il pas à polir notre vision de Dieu et de la réalité, à éliminer les déformations introduites par l'ignorance et la superstition, à nous permettre de voir enfin les choses telles qu'elles sont réellement? Mais revenons à l'élaboration de son système. Spinoza a une ambition folle, démontrer les vérités les plus hautes de la métaphysique avec la même rigueur qu'Euclide démontrait les théorèmes de géométrie. Pouvez-vous imaginer pareille audace? Vouloir prouver l'existence et la nature de Dieu comme on prouve que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Cette méthode géométrique n'est pas un simple caprice stylistique. Elle révèle une conviction profonde. Si Dieu est rationnel, alors la vérité sur Dieu doit pouvoir se démontrer rationnellement. Il ne peut y avoir de conflit entre la raison et la vérité divine, puisque Dieu lui-même n'est rien d'autre que la raison universelle qui gouverne toutes choses. Et c'est ainsi que naît l'éthique, cette œuvre monumentale que Spinoza va mettre 15 ans à achever et qu'il n'osera jamais publier de son vivant tant elle lui semble explosive. Car que découvre-t-il au terme de ces démonstrations rigoureuses? Rien de moins que le vrai visage de Dieu. Première révélation. Dieu ne peut être qu'une substance unique et infinie. Pourquoi? Parce que s'il existait plusieurs dieux, ils devraient se limiter mutuellement, et donc aucun ne serait véritablement infini. S'il existait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu serait limité par cette chose, et donc ne serait pas Dieu. La logique impose donc l'existence d'une seule réalité divine, absolument infinie, qui englobe tout ce qui existe. Mais alors, que sommes-nous, nous autres créatures finies? Sommes-nous séparés de Dieu comme l'enseignent les religions traditionnelles? Impossible, répond Spinoza, car si nous étions vraiment séparés de Dieu, alors Dieu ne serait pas infini. Nous ne pouvons donc être que des modes, des modifications, des expressions particulières de cette substance divine unique. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela signifie que vous, moi, cette table, cette étoile là-haut, cette pensée qui traverse votre esprit en ce moment même, tout cela n'est rien d'autre que Dieu se manifestant sous des formes particulières. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu, nous sommes Dieu lui-même, partiellement exprimé dans l'espace et le temps. Cette idée était si vertigineuse que même les esprits les plus libres de l'époque reculaient devant ses implications. Car si tout est Dieu, alors le bien et le mal, le beau et le laid, le sacré et le profane, perdent leur signification absolue. Tout est également divin, tout participe également de la perfection divine. Mais Spinoza va plus loin encore. Si Dieu est infini, alors il possède une infinité d'attributs, c'est-à-dire une infinité de manières d'être.
Nous, êtres humains, nous n'en connaissons que deux, l'étendue, l'espace physique et la pensée. Mais imaginez, il existerait une infinité d'autres dimensions divines que nous ne pouvons même pas concevoir. Cette vision dépasse tout ce que les religions traditionnelles avaient jamais osé imaginer. Le Dieu de Spinoza n'est pas seulement plus grand que le Dieu des Églises, il est d'une richesse ontologique absolument incommensurable avec toutes nos représentations finies. Mais voici le plus troublant. Ce Dieu infiniment riche et infiniment créateur n'a pourtant aucune volonté, aucun projet, aucun but. Il ne veut rien, ne désire rien, ne choisit rien. Il produit tout ce qui est avec la même nécessité qu'un triangle produit ses propriétés géométriques. De même qu'un triangle ne décide pas d'avoir ses angles égaux à 180 degrés, Dieu ne décide pas de créer tel ou tel monde. Il exprime éternellement toute sa nature infinie. Et cette expression nécessaire, c'est précisément ce que nous appelons la création. Vous voyez comme cette conception bouleverse tout? Il n'y a plus de création ex nihilo, plus de choix divin entre plusieurs mondes possibles, plus de providence dirigeant l'histoire vers un but final. Il y a seulement l'expression éternelle et nécessaire de la nature divine infinie, produisant éternellement tout ce qui peut être produit. Et l'homme dans tout cela. L'homme n'est plus l'élu de Dieu, le sommet de la création, l'être privilégié pour qui tout a été fait. Il est simplement une modalité particulière de l'être divin, ni plus ni moins précieuse que les autres. Comme le dit Spinoza avec un humour grinçant, si les triangles pensaient, ils s'imagineraient que Dieu est éminemment triangulaire. Cette dévalorisation apparente de l'homme cache pourtant une revalorisation secrète. Car si l'homme participe de la nature divine, alors sa raison participe de la raison divine, sa connaissance participe de la connaissance divine, son amour participe de l'amour divin. L'homme peut connaître Dieu parce qu'il est Dieu, partiellement mais réellement. Et c'est ici que Spinoza révèle le secret de la vraie religion. La vraie religion n'est pas l'obéissance à des commandements extérieurs, mais la connaissance de notre vraie nature. Elle n'est pas la soumission à une volonté divine étrangère, mais la réalisation de notre propre essence divine. Elle n'est pas l'espoir d'une récompense future, mais la jouissance présente de notre participation à l'éternité divine. Mais comment une telle religion serait-elle possible ? Comment des êtres finis pourraient-ils accéder à une connaissance infinie ? Spinoza répond par sa théorie révolutionnaire des trois genres de connaissance. Le premier genre, c'est l'imagination confuse qui nous fait prendre nos préjugés pour des vérités. Le deuxième, c'est la raison scientifique qui nous fait connaître les lois universelles. Le troisième, le plus haut, c'est l'intuition intellectuelle qui nous fait saisir directement l'essence éternelle des choses. Ce troisième genre de connaissance, Spinoza l'appelle aussi amour intellectuel de Dieu, car connaître vraiment Dieu, c'est l'aimer nécessairement. Et l'aimer, c'est jouir de notre union éternelle avec lui. Cette jouissance n'est pas un sentiment passager, mais un état permanent de l'âme qui a compris sa vraie nature. Vous voyez maintenant pourquoi le système de Spinoza était si dangereux. Il ne se contentait pas de critiquer les religions existantes, il proposait une alternative complète, une voie de salut qui ne passait par aucune institution, aucun clergé, aucun rituel. Il suffisait de comprendre, et cette compréhension elle-même était divine. Mais une question terrible se pose alors. Si cette voie royale vers Dieu existe, pourquoi si peu d'hommes la suivent-ils ? Pourquoi l'humanité s'obstine-t-elle dans l'ignorance et la superstition ? Spinoza a une réponse implacable, parce que la vérité est difficile et que les hommes préfèrent les illusions consolantes aux vérités dérangeantes. Les religions traditionnelles flattent nos faiblesses. Elles nous promettent que nous sommes les élus de Dieu, que nos souffrances seront récompensées, que nos ennemis seront punis, que la justice finira par triompher. La religion spinoziste, elle, nous dit que nous devons nous sauver nous-mêmes par nos propres efforts intellectuels, sans espoir de récompense extérieure, sans consolation surnaturelle. Qui peut accepter une vérité si dure ? Qui peut renoncer aux douces illusions de l'anthropomorphisme religieux pour affronter l'austère grandeur d'un Dieu qui n'est que nécessité rationnelle ?
Voilà pourquoi Spinoza restera toujours un philosophe pour le petit nombre. Voilà pourquoi son Dieu ne pourra jamais devenir le Dieu des foules. Et pourtant, cette vérité terrible est aussi une vérité libératrice, car elle nous délivre de toutes les peurs qui empoisonnent l'existence humaine. Peur de la mort, peur du jugement divin, peur de l'enfer, peur de n'être pas à la hauteur des exigences divines. Dans l'univers spinoziste, il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a rien qui ne soit divin. La bombe théologique. Quand Spinoza dynamite les Écritures. Mais Spinoza ne se contente pas de révolutionner la métaphysique. Il comprend que pour faire accepter sa vision de Dieu, il doit s'attaquer à ce qui constitue le fondement de toute autorité religieuse, les textes sacrés eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'il va commettre ce que ses contemporains considèrent comme le plus grand sacrilège de l'histoire. Soumettre la Bible à l'examen critique de la raison humaine. Imaginez le scandale. Depuis plus de 1000 ans, la Bible était considérée comme la parole infaillible de Dieu, dictée directement aux prophètes, transmise sans erreur de génération en génération. Contester un seul verset était un blasphème. Mettre en doute l'authenticité mosaïque du Pentateuque était un crime contre la foi. Et voilà qu'un jeune juif excommunié ose appliquer aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse qu'on applique aux documents profanes. Cette entreprise sacrilège prend forme dans le traité théologico-politique que Spinoza publie anonymement en 1670. Dès les premières pages, le ton est donné. J'ai décidé d'examiner de nouveau l'écriture, librement et sans idée préconçue, et de n'admettre comme enseignement des prophètes que ce qui se déduirait très clairement de cet examen. Vous rendez-vous compte de l'audace de cette déclaration ? Spinoza affirme tranquillement qu'il va décider par lui-même de ce qui, dans la Bible, mérite d'être cru. Il se pose en juge de la révélation divine. Pour les croyants de son époque, c'était comme si un homme déclarait qu'il allait corriger les erreurs de Dieu lui-même. Mais Spinoza n'est pas un iconoclaste gratuit. Sa méthode est rigoureuse, ses arguments sont solides, ses conclusions sont logiquement imparables. Il commence par poser une question apparemment innocente. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu ? Par la tradition, répondent les théologiens. Mais comment savons-nous que la tradition dit vrai ? Par l'autorité de l'Église ou de la synagogue. Mais comment savons-nous que cette autorité est légitime ? Par les Écritures elles-mêmes. Vous voyez le cercle vicieux ? On prouve l'autorité des Écritures par l'autorité de l'institution religieuse et l'autorité de l'institution religieuse par les Écritures. C'est ce que les logiciens appellent un cercle. Chaque élément de la démonstration s'appuie sur ce qu'il est censé démontrer. Pour sortir de ce cercle, Spinoza propose une méthode révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel document historique, l'analyser selon les règles ordinaires de la critique textuelle, historique et philologique. Si elle contient vraiment la parole divine, cette parole résistera à l'examen. Si elle ne la contient pas, mieux vaut le savoir. Et que découvre cet examen impitoyable ? D'abord, que les textes bibliques contiennent de nombreuses contradictions internes, des anachronismes flagrants, des erreurs historiques et géographiques. Comment Moïse pourrait-il avoir écrit le récit de sa propre mort ? Comment pourrait-il parler de lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après sa mort ? Comment pourrait-il employer des expressions qui ne sont apparues dans la langue hébraïque que des siècles plus tard ? Ces observations amènent Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les livres bibliques ne sont pas l'œuvre des auteurs auxquels la tradition les attribue. Ils sont le produit d'une longue évolution, le résultat de compilations successives, l'œuvre de multiples rédacteurs qui ont écrit à des époques différentes et dans des contextes historiques variés. Cette conclusion pourrait sembler anodine aujourd'hui, où l'exégèse historico-critique est devenue courante. Mais au XVIIe siècle, elle était explosive. Car si la Bible n'était pas directement dictée par Dieu, si elle portait la marque des circonstances humaines de sa composition, alors comment distinguer en elle ce qui venait de Dieu de ce qui venait des hommes ? Spinoza a une réponse audacieuse. Le seul critère valable, c'est la raison. Tout ce qui, dans les Écritures, s'accorde avec la raison peut être tenu pour divin.
Tout ce qui la contredit doit être considéré comme une accommodation humaine aux préjugés de l'époque. Mais alors, que reste-t-il du caractère sacré des textes bibliques? Que reste-t-il de la révélation divine? Spinoza répond que la vraie révélation divine, c'est la raison elle-même. Dieu se révèle éternellement dans les lois rationnelles qui gouvernent l'univers, dans les vérités mathématiques, dans les principes logiques. Les prophètes n'ont été que des hommes doués d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire en images saisissantes les vérités rationnelles que les philosophes expriment sous forme de concepts abstraits. Cette interprétation transforme radicalement le statut des récits bibliques. Les miracles ne sont plus des violations surnaturelles des lois naturelles, mais des événements naturels exceptionnels que les témoins de l'époque n'arrivaient pas à expliquer. Les prophéties ne sont plus des prédictions surnaturelles de l'avenir, mais des extrapolations intelligentes basées sur la connaissance des lois historiques et sociales. Prenons un exemple concret, l'histoire de Jonas et de la baleine. Pour la lecture traditionnelle, c'est un miracle authentique qui prouve la toute-puissance divine. Pour Spinoza, c'est soit une parabole destinée à enseigner une vérité morale, la miséricorde divine s'étend à tous les peuples, soit le récit déformé d'un naufrage dont Jonas aurait réchappé de manière exceptionnelle. Cette méthode d'interprétation permet de sauver l'essentiel du message biblique tout en abandonnant ce qui choque la raison moderne. Mais elle a un prix. Elle relativise complètement l'autorité des institutions religieuses qui fondent leur pouvoir sur l'interprétation littérale des textes sacrés. Car si chacun peut interpréter les Écritures selon sa raison, à quoi servent encore les docteurs de la loi, les théologiens, les exégètes officiels? Si la vraie révélation divine est accessible à tout homme raisonnable, pourquoi aurait-il besoin d'intermédiaires pour la comprendre? Cette démocratisation de l'interprétation biblique était peut-être encore plus dangereuse pour l'ordre religieux établi que la métaphysique révolutionnaire de l'éthique. Car elle touchait directement aux sources du pouvoir ecclésiastique, elle remettait en question la nécessité même d'un clergé spécialisé. Mais Spinoza va encore plus loin. Il montre que cette révolution herméneutique a des conséquences politiques considérables. Car si les citoyens peuvent interpréter eux-mêmes les textes fondateurs de leur société, alors ils peuvent aussi contester l'autorité de ceux qui prétendent détenir le monopole de cette interprétation. C'est pourquoi le traité théologico-politique ne se contente pas de critiquer la théologie traditionnelle, il développe aussi une théorie révolutionnaire de la démocratie. Pour Spinoza, le pouvoir politique légitime ne peut venir que du consentement libre et éclairé des citoyens, et ce consentement n'est vraiment libre que si les citoyens peuvent examiner par eux-mêmes tous les arguments, y compris ceux qui touchent aux questions religieuses. Vous voyez comme tout s'enchaîne? La critique biblique mène à la critique de l'autorité religieuse, qui mène à la critique de l'autorité politique, qui mène à la revendication de la liberté de pensée et d'expression. Le jeune polisseur de lentilles était devenu, presque malgré lui, l'un des théoriciens les plus radicaux de la modernité démocratique. Et cette radicalité ne passa pas inaperçue. Dès sa publication, le traité théologico-politique suscita un tollé dans toute l'Europe. Il fut mis à l'index par l'Église catholique, condamné par les églises protestantes, interdit par les autorités civiles. Spinoza dut faire face à des menaces de mort, à des tentatives d'assassinat, à une campagne de diffamation d'une violence inouïe. Mais le mal était fait. L'idée était lancée et aucune censure ne pourrait l'arrêter. Car Spinoza avait montré la voie. Il était possible de critiquer rationnellement les textes sacrés sans pour autant sombrer dans l'athéisme militant. Il était possible de respecter l'esprit des religions tout en abandonnant leurs lettres. Il était possible, en somme, de réconcilier la foi et la raison en redéfinissant complètement ce que ces mots signifient. Cette réconciliation n'était pas une synthèse facile, mais une transformation radicale. Le Dieu qui en sortait n'avait plus grand-chose à voir avec le Dieu des catéchismes. La foi qui en résultait ressemblait plutôt à une forme supérieure de connaissance scientifique. La religion qui en naissait était plus une école de sagesse qu'une institution de salut.
Était-ce encore de la religion? Était-ce déjà autre chose? Cette question continue de nous hanter aujourd'hui, à l'heure où les découvertes scientifiques semblent confirmer l'intuition spinoziste d'un univers régi par des lois rationnelles immuables, où les études historiques confirment ces analyses critiques des textes sacrés, où les aspirations démocratiques réalisent ces espoirs politiques. Si Spinoza avait raison, alors nous assistons peut-être à la transformation progressive des religions traditionnelles en quelque chose de différent, de plus rationnel, de plus universel. Mais cette transformation se fait-elle sans perte? Ne risque-t-elle pas de nous faire perdre quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine? Ces questions restent ouvertes, et c'est peut-être tant mieux. Car comme le disait Spinoza lui-même, la vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle se défend toute seule par sa propre évidence. Si vous appréciez les histoires qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces récits fascinants. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions transformatrices. Dites-nous aussi de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. La destruction systématique du miracle. Quand Spinoza révèle les lois cachées de l'univers, avez-vous déjà imaginé un monde où chaque miracle rapporté dans les textes sacrés trouverait une explication rationnelle? Un monde où les prodiges les plus extraordinaires de l'histoire religieuse ne seraient que des manifestations incomprises des lois naturelles? C'est précisément dans cette direction que Spinoza pousse sa révolution intellectuelle. Et les conséquences sont absolument vertigineuses. Nous sommes en 1665 et l'Europe tremble encore sous le choc du traité théologico-politique. Mais Spinoza, retiré dans sa solitude de Warburg, ne s'arrête pas là. Il entreprend une tâche encore plus audacieuse. Démontrer que l'univers entier fonctionne selon une logique implacable qui ne laisse aucune place au hasard, aux caprices divins ou aux interventions surnaturelles. Cette entreprise peut sembler purement théorique, mais elle cache en réalité une stratégie révolutionnaire. Car que se passerait-il si l'humanité découvrait que tous les événements qu'elle a toujours attribués à la volonté divine obéissent en fait à des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent le mouvement des planètes? Ne serait-ce pas la fin de toute religion basée sur la croyance au miracle? Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, nous devons nous replonger dans l'univers mental du XVIIe siècle. À cette époque, le monde était encore largement perçu comme un théâtre où Dieu intervenait constamment pour récompenser les bons, punir les méchants et manifester sa toute-puissance par des prodiges extraordinaires. Chaque épidémie était un châtiment divin. Chaque guérison inexpliquée était un miracle. Chaque phénomène naturel inhabituel était un signe céleste. Cette vision du monde n'était pas seulement une croyance populaire, elle était au cœur même de la théologie savante. Les plus grands esprits de l'époque, Descartes lui-même, admettaient que Dieu pouvait suspendre les lois naturelles pour manifester sa volonté. Comment Spinoza ose-t-il s'attaquer à une conviction si universellement partagée? Sa stratégie est d'une simplicité géniale. Il part de l'idée que même ses adversaires acceptent selon laquelle Dieu est parfait. Mais si Dieu est parfait, demande Spinoza, pourquoi aurait-il besoin de corriger constamment son œuvre par des interventions miraculeuses? Un horloger parfait fabrique une horloge qui fonctionne parfaitement sans qu'il ait besoin d'y remettre constamment les mains. De même, un Dieu parfait crée un univers qui fonctionne parfaitement selon les lois qu'il a établies. Mais alors, objectent les théologiens, comment expliquer les miracles rapportés dans les Écritures? Comment expliquer que Moïse ait fait jaillir l'eau du rocher, que Josué ait arrêté le soleil, que Jésus ait marché sur les eaux? Spinoza a une réponse qui va faire scandale. Ces événements, s'ils ont vraiment eu lieu, ont nécessairement une explication naturelle que les témoins de l'époque n'ont pas comprise. Prenons l'exemple du passage de la mer Rouge. Le texte biblique dit que Moïse étendit sa main sur la mer et qu'un vent d'Orient très fort souffla toute la nuit et mit la mer à sec. Voilà, dit Spinoza, l'explication naturelle est dans le texte lui-même.
Un phénomène météorologique exceptionnel, mais parfaitement naturel, a permis aux Hébreux de traverser à pied sec. Le miracle réside dans le fait que ce phénomène s'est produit exactement au bon moment, mais cela ne prouve pas une violation des lois naturelles. Cette méthode d'interprétation permet à Spinoza de sauvegarder la vérité historique des récits bibliques tout en éliminant leur caractère surnaturel. Mais elle va beaucoup plus loin qu'une simple exégèse rationnelle. Elle implique une vision complètement nouvelle de la relation entre Dieu et le monde. Car si Dieu ne peut pas violer les lois naturelles sans se violer lui-même, cela signifie qu'il n'y a aucune différence entre les lois de la nature et la volonté divine. Les lois physiques ne sont pas des décrets arbitraires que Dieu pourrait changer à sa guise, mais l'expression même de son essence éternelle et immuable. Quand nous découvrons une loi scientifique, nous découvrons un aspect de la nature divine. Cette idée était révolutionnaire à une époque où la science commençait tout juste à prendre son essor. Galilée venait de révéler les lois du mouvement. Kepler avait découvert les lois de l'astronomie. Harvey avait élucidé la circulation sanguine. Mais ces découvertes étaient encore perçues comme des curiosités intellectuelles, sans rapport profond avec la théologie. Spinoza, lui, affirme que ces lois scientifiques sont la vraie révélation divine, plus authentique et plus certaine que tous les textes sacrés du monde. Imaginez l'impact de cette affirmation. Si Spinoza a raison, alors chaque progrès de la science nous rapproche de Dieu. Chaque découverte scientifique est une révélation divine. Chaque laboratoire est un temple plus authentique que toutes les cathédrales. La vraie religion ne serait plus l'obéissance au dogme, mais la recherche scientifique de la vérité. Mais cette vision scientifique de Dieu pose un problème redoutable. Si tout obéit à des lois nécessaires, que devient la liberté humaine? Sommes-nous libres de nos choix ou sommes-nous déterminés par les mêmes lois qui gouvernent les pierres et les planètes? Cette question va hanter toute la philosophie moderne, et Spinoza y apporte une réponse aussi audacieuse qu'elle est troublante. Pour lui, la liberté humaine n'est pas l'absence de déterminisme, mais la compréhension du déterminisme. Nous ne sommes libres que dans la mesure où nous comprenons les causes qui nous déterminent. Un homme qui agit sous l'impulsion de la colère n'est pas libre, même s'il a l'impression de choisir, parce qu'il ne comprend pas les mécanismes psychologiques qui le poussent à agir. En revanche, un homme qui comprend la nature de ses émotions et les lois qui les gouvernent peut apprendre à les maîtriser et devient ainsi véritablement libre. Cette conception de la liberté transforme complètement la morale traditionnelle. Il n'y a plus de péché au sens religieux du terme, puisque nos actions sont déterminées par des causes naturelles. Mais il y a encore une différence entre la sagesse et la folie, entre la vertu et le vice, entre le bonheur et le malheur. Cette différence ne vient pas de ce que certaines actions seraient interdites par Dieu, mais de ce que certaines manières de vivre sont plus conformes à notre nature que d'autres. La vraie morale, selon Spinoza, n'est donc pas l'obéissance à des commandements extérieurs, mais la réalisation de notre nature profonde. Et notre nature profonde, c'est d'être des êtres rationnels capables de comprendre l'ordre éternel du monde et de trouver notre joie dans cette compréhension. Cette éthique naturaliste était encore plus scandaleuse que la métaphysique spinoziste, car elle impliquait que les tables de la loi, les commandements évangéliques, les prescriptions coraniques n'étaient que des approximations grossières d'une morale vraiment rationnelle. Pire encore, elle suggérait que les saints et les prophètes n'étaient peut-être pas plus moraux que les philosophes et les savants, mais seulement moins éclairés sur la vraie nature du bien et du mal. Pouvez-vous imaginer la rage que de telles idées devaient susciter chez les gardiens de l'orthodoxie? Spinoza ne se contentait pas de critiquer les dogmes religieux, il sapait les fondements même de l'autorité morale des églises. Si la vraie vertu était accessible par la seule raison, à quoi servaient encore les directeurs de conscience, les confesseurs, les prédicateurs? Mais la révolution spinoziste ne s'arrêtait pas là, car si l'homme peut connaître Dieu par la raison et réaliser sa nature par la vertu rationnelle, que devient l'espoir d'une vie après la mort? Que deviennent les promesses de résurrection, de paradis, de béatitude éternelle qui constituent le cœur de toutes les religions du salut?
Ici, Spinoza développe l'une de ses thèses les plus audacieuses et les plus difficiles à comprendre. Pour lui, l'immortalité de l'âme n'est pas une survie personnelle après la mort corporelle, mais la participation éternelle de notre esprit aux vérités éternelles. Dans la mesure où nous connaissons des vérités nécessaires et universelles, les vérités mathématiques, les lois logiques, les principes métaphysiques, notre esprit participe de l'éternité divine. Cette immortalité-là n'est pas un espoir pour l'avenir, mais une réalité présente. Chaque fois que nous comprenons une démonstration géométrique, chaque fois que nous saisissons une loi physique, chaque fois que nous pénétrons l'essence d'une chose, nous goûtons à l'éternité. Nous ne devenons pas immortels après la mort, nous sommes immortels ici et maintenant, dans la mesure où nous participons à la connaissance divine. Cette conception révolutionnaire de l'immortalité était peut-être encore plus déstabilisante que le reste de la philosophie spinoziste, car elle privait les religions de leur promesse la plus précieuse, la consolation face à la mort. Si Spinoza avait raison, alors il n'y avait pas de retrouvailles dans l'au-delà, pas de récompense post-mortem pour les souffrances d'ici-bas, pas de justice divine qui rétablirait finalement l'équilibre. Il n'y avait que la possibilité, offerte dès cette vie, de participer à la béatitude éternelle par la connaissance vraie. Mais qui pouvait accepter une consolation si austère? Qui pouvait renoncer à l'espoir de revoir ses morts, de voir ses souffrances récompensées, de voir ses bourreaux punis? La philosophie spinoziste offrait une grandeur intellectuelle incontestable, mais elle exigeait un héroïsme moral que peu d'êtres humains pouvaient assumer. C'est pourquoi Spinoza lui-même n'espérait guère voir ses idées adoptées par le grand nombre. Il écrivait pour cette minorité d'esprit assez fort pour préférer la vérité dure aux illusions consolantes, assez courageux pour affronter un univers sans providence particulière, assez noble pour trouver leur joie dans la seule contemplation de l'ordre éternel. Et pourtant, malgré sa difficulté, malgré son caractère élitiste, la philosophie de Spinoza allait exercer une influence considérable sur l'évolution de la pensée occidentale, car elle montrait la voie vers une spiritualité post-religieuse, une sagesse qui n'avait besoin ni de miracles ni de révélations surnaturelles pour nous mettre en contact avec l'absolu. Cette voie était-elle praticable? Pouvait-elle vraiment remplacer les religions traditionnelles? L'histoire allait bientôt répondre à ces questions, mais d'une manière que Spinoza lui-même n'avait peut-être pas entièrement prévue. L'homme-dieu est la fin des médiateurs. La révolution de la conscience religieuse. Mais avant d'explorer les conséquences historiques du spinozisme, nous devons comprendre sa dimension la plus révolutionnaire, sa conception de la nature humaine. Car si le Dieu de Spinoza bouleverse toutes nos représentations du divin, son anthropologie bouleverse tout autant notre compréhension de ce que signifie être homme. Dans l'univers spinoziste, l'homme n'est plus cette créature privilégiée, faite à l'image de Dieu, placée au sommet de la création pour régner sur toutes les autres espèces. Il n'est qu'un mode fini de la substance infinie, une expression particulière de la nature divine, ni plus ni moins précieuse que les autres manifestations de l'être. Cette vision pourrait sembler désespérément matérialiste, réductrice, désenchantée. En réalité, elle ouvre des perspectives spirituelles d'une richesse inouïe. Car si l'homme est une modalité de Dieu, alors sa pensée est une modalité de la pensée divine. Sa connaissance est une modalité de la connaissance divine. Son amour est une modalité de l'amour divin. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que chaque être humain porte en lui une étincelle de divinité, non pas métaphoriquement, mais littéralement et ontologiquement. Nous ne sommes pas seulement créés par Dieu, nous sommes Dieu lui-même, partiellement et temporairement manifesté dans l'espace et le temps. Cette divinisation de l'homme était encore plus scandaleuse que la naturalisation de Dieu, car elle impliquait que chaque conscience humaine était directement reliée à la conscience divine, sans besoin d'intermédiaire, de médiateur, de révélation particulière. Chaque homme pouvait, en principe, accéder directement à la vérité divine par l'usage de sa raison naturelle.
Imaginez les conséquences de cette idée. Si chaque homme est potentiellement capable d'une connaissance divine, alors à quoi servent les prêtres, les pasteurs, les rabbins, les imams? À quoi servent toutes ces hiérarchies ecclésiastiques qui prétendent détenir le monopole de l'interprétation des volontés divines? Spinoza ne nie pas que certains hommes soient plus avancés que d'autres dans la connaissance de Dieu. Mais cette supériorité n'est pas due à une grâce surnaturelle, à une révélation particulière ou à une ordination sacrée. Elle vient simplement d'un développement plus poussé des facultés rationnelles que tous les hommes possèdent naturellement. Les prophètes eux-mêmes ne sont plus des élus de Dieu au sens traditionnel, mais des hommes doués d'une imagination particulièrement puissante, capables de traduire en images saisissantes les vérités rationnelles que les philosophes expriment sous forme de concepts abstraits. Moïse n'était pas plus proche de Dieu qu'Euclide. Il avait seulement une manière différente d'exprimer des vérités éternelles. Cette démocratisation radicale de l'accès au divin transformait complètement la nature de l'autorité religieuse. Dans l'univers spinoziste, personne ne peut prétendre détenir une vérité divine inaccessible aux autres hommes. Personne ne peut se poser en intermédiaire obligé entre l'humanité et Dieu. Chaque conscience peut et doit chercher par elle-même sa voie vers l'absolu. Mais cette liberté spirituelle avait un prix, la responsabilité totale. Si chaque homme peut connaître Dieu directement, alors chaque homme est responsable de son propre salut. Il ne peut plus s'en remettre à une autorité extérieure. Il ne peut plus compter sur des rites magiques. Il ne peut plus espérer qu'un sacrifice expiatoire le dispensera de ses efforts personnels. Cette responsabilisation intégrale de l'individu face à son destin spirituel anticipait de plusieurs siècles l'esprit de la modernité. Mais elle allait aussi plus loin que ce que la modernité elle-même oserait assumer. Car Spinoza ne se contente pas de proclamer l'autonomie de la raison face aux autorités traditionnelles. Il affirme que cette raison autonome peut nous conduire à une béatitude égale, sinon supérieure, à celle que promettent les religions révélées. Comment une telle béatitude serait-elle possible? Comment la simple connaissance rationnelle pourrait-elle procurer une joie comparable à celle qu'offrent les extases mystiques, les consolations de la foi, les espérances eschatologiques? Spinoza répond par sa théorie de l'amour intellectuel de Dieu, l'une des conceptions les plus sublimes de toute l'histoire de la philosophie. Cet amour intellectuel n'est pas un sentiment au sens ordinaire du terme, mais un état de l'âme qui naît nécessairement de la connaissance vraie. Plus nous comprenons l'ordre éternel du monde, plus nous saisissons la beauté et la perfection de cet ordre, plus nous éprouvons une joie pure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette joie, c'est l'amour même que Dieu se porte à lui-même et dont nous participons dans la mesure où nous le connaissons vraiment. Vous voyez comme cette conception dépasse infiniment toutes les formes traditionnelles de la religiosité? Il ne s'agit plus d'obéir à des commandements extérieurs par crainte ou par espoir de récompense. Il ne s'agit plus de supplier un Dieu lointain d'exaucer nos prières. Il s'agit de découvrir que nous sommes nous-mêmes des parcelles de ce Dieu, capables de participer à sa béatitude infinie par l'exercice de nos facultés les plus hautes. Cette spiritualité de la connaissance était-elle accessible au commun des mortels? Spinoza était lucide sur ce point. La plupart des hommes resteraient toujours dominés par leur passion, incapables de s'élever jusqu'à cette forme suprême de la sagesse. Mais il suffisait que quelques-uns y parviennent pour que l'humanité entière en soit transformée. Car ces quelques sages ne seraient pas des saints isolés dans leur perfection égoïste, mais des foyers de rayonnement spirituel. Leur sérénité, leur joie, leur liberté intérieure ne pourraient manquer d'inspirer ceux qui les entourent. Ils deviendraient les véritables prêtres de l'humanité future, non pas par institution divine, mais par excellence naturelle. Cette vision d'un sacerdoce de la raison anticipait étrangement certains développements de la modernité. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé avec les grands scientifiques, les grands philosophes, les grands artistes de notre époque? Ne sont-ils pas devenus, d'une certaine manière, les nouveaux prêtres d'une humanité en quête de sens? Mais cette transformation du sacerdoce impliquait aussi une transformation complète de la notion même de révélation.
Dans l'univers spinoziste, Dieu ne se révèle pas une fois pour toutes dans des textes sacrés figés, mais continuellement dans les découvertes de la science, les créations de l'art, les intuitions de la philosophie. Chaque progrès de la connaissance humaine est une nouvelle révélation divine. Cette conception dynamique de la révélation rendait obsolètes toutes les prétentions des religions historiques à détenir la vérité définitive. Comment une révélation particulière, limitée dans le temps et l'espace, pourrait-elle épuiser la richesse infinie de la vérité divine? Comment des textes rédigés il y a des millénaires pourraient-ils contenir plus de vérité divine que les découvertes les plus récentes de la physique ou de la biologie? Ces questions n'étaient pas seulement théoriques. Elles touchaient au cœur de la crise que traversait déjà le christianisme européen face au progrès de la science moderne. L'affaire Galilée avait montré l'incompatibilité entre certains enseignements bibliques et les découvertes astronomiques. Les explorations géographiques révélaient l'existence de civilisations ignorées des textes sacrés. L'étude comparative des religions montrait les ressemblances troublantes entre le christianisme et d'autres traditions spirituelles. Face à ces défis, les théologiens traditionnels n'avaient que deux solutions: soit nier les découvertes modernes, soit les intégrer tant bien que mal dans le cadre doctrinal existant. Spinoza proposait une troisième voie: reconnaître que la vraie révélation divine ne se trouve pas dans les textes du passé, mais dans la recherche présente de la vérité. Cette solution était d'une élégance intellectuelle parfaite, mais elle impliquait l'abandon pur et simple de l'idée de révélation historique privilégiée. Si toute vérité était divine, alors aucune tradition particulière ne pouvait revendiquer un statut exclusif. Le judaïsme, le christianisme, l'islam n'étaient que des expressions historiques particulières de la recherche humaine de l'absolu, ni plus ni moins valables que la philosophie grecque, la sagesse orientale ou la science moderne. Cette relativisation de l'héritage religieux occidental était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste. Car Spinoza remet en question: si nous montrions le vrai visage de Dieu, les religions s'effondreraient-elles? Avez-vous déjà imaginé qu'une seule question philosophique pourrait faire trembler les fondements de toutes les religions du monde? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions qui peuvent changer une vie. Que se passerait-il si je vous révélais qu'il existe une idée si dangereuse qu'elle pourrait anéantir des millénaires de traditions religieuses? Baruch Spinoza, ce génie maudit du XVIIe siècle, a osé poser la question ultime. Si nous dévoilions le véritable visage de Dieu tel qu'il est réellement et non tel que nous l'imaginons, est-ce que toutes nos religions organisées s'écrouleraient comme des châteaux de cartes? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est existentielle. Elle touche au cœur même de ce que signifie être humain, croire, espérer et chercher le sens de notre existence. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la foi et la nature même du sacré. Car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle d'un simple philosophe, mais celle d'un homme qui a payé le prix le plus cher pour avoir osé regarder Dieu en face, l'hérétique d'Amsterdam. La naissance d'une révolution. Nous sommes le 27 juillet 1656 à Amsterdam. Le soleil matinal perce à travers les fenêtres de la synagogue portugaise, cette magnifique esnoga qui vient tout juste d'être construite. Mais aujourd'hui, l'atmosphère n'a rien de festif. Les anciens de la communauté juive séfarade se sont réunis pour prononcer l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Leur cible, un jeune homme de 23 ans à peine, aux yeux perçants et à l'intelligence redoutable, Baruch Spinoza. Pouvez-vous imaginer la tension qui règne dans cette assemblée? Ces hommes respectables, ces piliers de la communauté, s'apprêtent à bannir à jamais l'un des leurs. Mais pour quel crime?
Qu'a bien pu faire ce jeune Spinoza pour mériter un châtiment si terrible que même ses propres parents n'auront plus le droit de lui adresser la parole? L'acte d'excommunication résonne encore aujourd'hui par sa violence inouïe. Écoutez plutôt ces mots terrifiants. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de ses livres saints. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle haine? Qu'est-ce qui pourrait pousser une communauté entière à rejeter si violemment l'un de ses enfants les plus brillants? La réponse tient en quelques mots qui allaient changer le cours de la philosophie occidentale. Spinoza avait osé repenser Dieu, mais comprenez bien, il ne s'agissait pas d'une simple querelle théologique entre érudits. Non, ce que Spinoza proposait était bien plus dangereux, une redéfinition complète de ce que signifie le mot Dieu. Et cette redéfinition menaçait non seulement le judaïsme, mais toutes les religions organisées de la planète. Imaginez un instant la scène. Ce jeune homme, fils d'une famille prospère de marchands, élevé dans le respect des traditions ancestrales, formé aux textes sacrés depuis son plus jeune âge, se dresse soudain et déclare que tout ce en quoi sa communauté croit n'est qu'illusion. Que Dieu n'est pas ce roi céleste, assis sur son trône, distribuant récompenses et châtiments selon son bon vouloir. Que Dieu n'est pas séparé de sa création, mais qu'il est la création elle-même. Cette idée était si révolutionnaire, si déstabilisante, qu'elle ne pouvait être tolérée. Car si Spinoza avait raison, alors à quoi servaient les rabbins, les prêtres, les imams? À quoi servaient les temples, les rituels, les prières? À quoi servaient, en fin de compte, toutes ces structures religieuses qui organisaient la société depuis des millénaires? L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement un acte religieux, c'était un acte de survie institutionnelle. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprenaient instinctivement que les idées de ce jeune homme représentaient une menace existentielle pour leur autorité, pour leur raison d'être, pour leur pouvoir même. Mais d'où venaient ces idées si dangereuses? Comment un jeune homme élevé dans la piété la plus stricte en était-il arrivé à remettre en question les fondements mêmes de la foi? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville extraordinaire qui était alors le carrefour de toutes les idées, le laboratoire de toutes les expériences intellectuelles. Amsterdam, à cette époque, était un miracle de tolérance. Nulle part ailleurs en Europe, les Juifs ne jouissaient d'une telle liberté. Chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, ils avaient trouvé refuge dans cette république marchande qui valorisait le commerce plus que l'orthodoxie religieuse. Mais cette liberté avait un prix. Elle exposait les esprits curieux à des influences dangereuses. Le jeune Spinoza grandissait donc dans un environnement unique, où se côtoyaient des marchands de toute nationalité, des philosophes de toute tendance, des scientifiques de toute discipline. Il côtoyait des chrétiens libéraux, des juifs éclairés, des libres penseurs de tout poil. Comment une âme aussi assoiffée de vérité que la sienne aurait-elle pu résister à tant de stimulations intellectuelles? Mais ce qui allait vraiment transformer Spinoza, c'était sa rencontre avec la philosophie de René Descartes. Vous connaissez Descartes, ce génie français qui avait révolutionné la pensée en affirmant « je pense donc je suis ». Descartes avait montré qu'on pouvait douter de tout, sauf de l'existence de sa propre pensée. Mais surtout, il avait établi que la raison humaine était capable de découvrir des vérités certaines sur la nature de la réalité. Cette découverte était explosive. Si la raison humaine pouvait découvrir la vérité par elle-même, alors à quoi servait la révélation divine ? Si la logique et la démonstration mathématique pouvaient nous faire connaître Dieu mieux que les textes sacrés, alors quelle était encore l'autorité de ces textes? Spinoza poussa cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu était rationnel, alors il devait obéir aux lois de la logique. S'il obéissait aux lois de la logique, alors il ne pouvait pas agir de manière arbitraire ou capricieuse. S'il ne pouvait pas agir de manière arbitraire, alors il ne pouvait pas violer les lois naturelles pour faire des miracles.
Et s'il ne pouvait pas faire de miracle, alors que valaient tous ces récits extraordinaires qui remplissaient les textes sacrés? Vous voyez comme chaque étape de ce raisonnement était logique, implacable, mais aussi terriblement déstabilisante. Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, bien au contraire. Il affirmait que Dieu était la réalité suprême, la substance unique dont tout le reste n'était que des modifications passagères. Mais ce Dieu-là n'avait plus rien à voir avec le Dieu personnel des religions traditionnelles. Le Dieu de Spinoza ne priait pas, ne se mettait pas en colère, ne pardonnait pas, ne punissait pas. Il ne choisissait pas un peuple élu, ne dictait pas de loi morale, ne promettait pas de récompense dans l'au-delà. Il était simplement la nécessité éternelle qui gouverne toute chose, la loi naturelle qui fait que 2 plus 2 égale 4, que les planètes tournent autour du Soleil, que les cœurs battent et que les esprits pensent. Cette vision était d'une beauté intellectuelle saisissante, mais elle était aussi terrifiante dans ses implications. Car si Dieu n'était que la nature elle-même, alors nous étions tous des parcelles divines, tous également sacrés, tous également dignes de respect. Il n'y avait plus de peuple élu, plus de clercs privilégiés, plus d'intermédiaires nécessaires entre l'homme et Dieu. Pire encore, s'il n'y avait pas de Dieu personnel pour juger nos actions, alors il n'y avait pas non plus de vie après la mort, au sens traditionnel, pas de paradis à gagner, pas d'enfer à éviter. La seule immortalité possible était celle de nos idées vraies, qui participent de l'éternité divine par leur vérité même. Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses ne pouvaient tolérer de telles idées. Elles sapaient les fondements mêmes de leur pouvoir. Si chacun pouvait connaître Dieu directement par l'usage de sa raison, si chacun était une parcelle du divin, si la vraie religion était la connaissance scientifique de la nature, alors à quoi servaient encore les institutions religieuses? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'excommunication de Spinoza, loin de le faire taire, allait le libérer pour développer sa pensée dans toute sa radicalité. Banni de sa communauté, rejeté par sa famille, il allait consacrer le reste de sa vie à élaborer un système philosophique d'une cohérence et d'une audace inouïe. Et c'est là que commence vraiment notre histoire, celle d'un homme seul contre toutes les orthodoxies, d'un penseur qui osa regarder Dieu en face et nous révéler ce qu'il y avait vu. Car ce que Spinoza allait découvrir dans sa solitude forcée allait dépasser même ses premières intuitions révolutionnaires. Le système interdit. Quand la logique défie le sacré. Après son excommunication, Spinoza se retrouve dans une situation paradoxale. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il peut enfin développer sa pensée en toute liberté. Mais cette liberté a un prix. L'isolement social, la précarité économique et surtout la conscience aiguë qu'il développe des idées si dangereuses qu'elles pourraient ébranler les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Comment un homme peut-il vivre avec un tel fardeau? Comment peut-on continuer à réfléchir quand on sait que chaque pensée nouvelle creuse un peu plus le fossé qui vous sépare de vos contemporains? Spinoza trouve la réponse dans le travail, dans cette discipline intellectuelle qui va faire de lui l'un des plus grands systématiciens de l'histoire de la philosophie. Il s'installe d'abord à Rindsburg, petit village proche de Leyde, où il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale pourrait sembler anecdotique, mais elle est en fait profondément symbolique. Car que fait Spinoza quand il polit des lentilles? Il permet à la lumière de passer plus clairement, il corrige les défauts qui empêchent la vision nette, il révèle la réalité telle qu'elle est vraiment, débarrassée des déformations qui l'obscurcissent. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait avec sa philosophie? Ne cherche-t-il pas à polir notre vision de Dieu et de la réalité, à éliminer les déformations introduites par l'ignorance et la superstition, à nous permettre de voir enfin les choses telles qu'elles sont réellement? Mais revenons à l'élaboration de son système. Spinoza a une ambition folle, démontrer les vérités les plus hautes de la métaphysique avec la même rigueur qu'Euclide démontrait les théorèmes de géométrie. Pouvez-vous imaginer pareille audace? Vouloir prouver l'existence et la nature de Dieu comme on prouve que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Cette méthode géométrique n'est pas un simple caprice stylistique.
Elle révèle une conviction profonde. Si Dieu est rationnel, alors la vérité sur Dieu doit pouvoir se démontrer rationnellement. Il ne peut y avoir de conflit entre la raison et la vérité divine, puisque Dieu lui-même n'est rien d'autre que la raison universelle qui gouverne toutes choses. Et c'est ainsi que naît l'éthique, cette œuvre monumentale que Spinoza va mettre 15 ans à achever et qu'il n'osera jamais publier de son vivant tant elle lui semble explosive. Car que découvre-t-il au terme de ces démonstrations rigoureuses? Rien de moins que le vrai visage de Dieu. Première révélation. Dieu ne peut être qu'une substance unique et infinie. Pourquoi? Parce que s'il existait plusieurs dieux, ils devraient se limiter mutuellement, et donc aucun ne serait véritablement infini. S'il existait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu serait limité par cette chose, et donc ne serait pas Dieu. La logique impose donc l'existence d'une seule réalité divine, absolument infinie, qui englobe tout ce qui existe. Mais alors, que sommes-nous, nous autres créatures finies? Sommes-nous séparés de Dieu comme l'enseignent les religions traditionnelles? Impossible, répond Spinoza, car si nous étions vraiment séparés de Dieu, alors Dieu ne serait pas infini. Nous ne pouvons donc être que des modes, des modifications, des expressions particulières de cette substance divine unique. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela signifie que vous, moi, cette table, cette étoile là-haut, cette pensée qui traverse votre esprit en ce moment même, tout cela n'est rien d'autre que Dieu se manifestant sous des formes particulières. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu, nous sommes Dieu lui-même, partiellement exprimé dans l'espace et le temps. Cette idée était si vertigineuse que même les esprits les plus libres de l'époque reculaient devant ses implications. Car si tout est Dieu, alors le bien et le mal, le beau et le laid, le sacré et le profane, perdent leur signification absolue. Tout est également divin, tout participe également de la perfection divine. Mais Spinoza va plus loin encore. Si Dieu est infini, alors il possède une infinité d'attributs, c'est-à-dire une infinité de manières d'être. Nous, êtres humains, nous n'en connaissons que deux, l'étendue, l'espace physique et la pensée. Mais imaginez, il existerait une infinité d'autres dimensions divines que nous ne pouvons même pas concevoir. Cette vision dépasse tout ce que les religions traditionnelles avaient jamais osé imaginer. Le Dieu de Spinoza n'est pas seulement plus grand que le Dieu des Églises, il est d'une richesse ontologique absolument incommensurable avec toutes nos représentations finies. Mais voici le plus troublant. Ce Dieu infiniment riche et infiniment créateur n'a pourtant aucune volonté, aucun projet, aucun but. Il ne veut rien, ne désire rien, ne choisit rien. Il produit tout ce qui est avec la même nécessité qu'un triangle produit ses propriétés géométriques. De même qu'un triangle ne décide pas d'avoir ses angles égaux à 180 degrés, Dieu ne décide pas de créer tel ou tel monde. Il exprime éternellement toute sa nature infinie. Et cette expression nécessaire, c'est précisément ce que nous appelons la création. Vous voyez comme cette conception bouleverse tout? Il n'y a plus de création ex nihilo, plus de choix divin entre plusieurs mondes possibles, plus de providence dirigeant l'histoire vers un but final. Il y a seulement l'expression éternelle et nécessaire de la nature divine infinie, produisant éternellement tout ce qui peut être produit. Et l'homme dans tout cela. L'homme n'est plus l'élu de Dieu, le sommet de la création, l'être privilégié pour qui tout a été fait. Il est simplement une modalité particulière de l'être divin, ni plus ni moins précieuse que les autres. Comme le dit Spinoza avec un humour grinçant, si les triangles pensaient, ils s'imagineraient que Dieu est éminemment triangulaire. Cette dévalorisation apparente de l'homme cache pourtant une revalorisation secrète. Car si l'homme participe de la nature divine, alors sa raison participe de la raison divine, sa connaissance participe de la connaissance divine, son amour participe de l'amour divin. L'homme peut connaître Dieu parce qu'il est Dieu, partiellement mais réellement. Et c'est ici que Spinoza révèle le secret de la vraie religion. La vraie religion n'est pas l'obéissance à des commandements extérieurs, mais la connaissance de notre vraie nature. Elle n'est pas la soumission à une volonté divine étrangère, mais la réalisation de notre propre essence divine.
Elle n'est pas l'espoir d'une récompense future, mais la jouissance présente de notre participation à l'éternité divine. Mais comment une telle religion serait-elle possible? Comment des êtres finis pourraient-ils accéder à une connaissance infinie? Spinoza répond par sa théorie révolutionnaire des 3 genres de connaissance. Le premier genre, c'est l'imagination confuse qui nous fait prendre nos préjugés pour des vérités. Le deuxième, c'est la raison scientifique qui nous fait connaître les lois universelles. Le troisième, le plus haut, c'est l'intuition intellectuelle qui nous fait saisir directement l'essence éternelle des choses. Ce troisième genre de connaissance, Spinoza l'appelle aussi amour intellectuel de Dieu, car connaître vraiment Dieu, c'est l'aimer nécessairement. Et l'aimer, c'est jouir de notre union éternelle avec lui. Cette jouissance n'est pas un sentiment passager, mais un état permanent de l'âme qui a compris sa vraie nature. Vous voyez maintenant pourquoi le système de Spinoza était si dangereux. Il ne se contentait pas de critiquer les religions existantes, il proposait une alternative complète, une voie de salut qui ne passait par aucune institution, aucun clergé, aucun rituel. Il suffisait de comprendre, et cette compréhension elle-même était divine. Mais une question terrible se pose alors. Si cette voie royale vers Dieu existe, pourquoi si peu d'hommes la suivent-ils? Pourquoi l'humanité s'obstine-t-elle dans l'ignorance et la superstition? Spinoza a une réponse implacable. Parce que la vérité est difficile et que les hommes préfèrent les illusions consolantes aux vérités dérangeantes. Les religions traditionnelles flattent nos faiblesses. Elles nous promettent que nous sommes les élus de Dieu, que nos souffrances seront récompensées, que nos ennemis seront punis, que la justice finira par triompher. La religion spinoziste, elle, nous dit que nous devons nous sauver nous-mêmes par nos propres efforts intellectuels, sans espoir de récompense extérieure, sans consolation surnaturelle. Qui peut accepter une vérité si dure? Qui peut renoncer aux douces illusions de l'anthropomorphisme religieux pour affronter l'austère grandeur d'un Dieu qui n'est que nécessité rationnelle? Voilà pourquoi Spinoza restera toujours un philosophe pour le petit nombre. Voilà pourquoi son Dieu ne pourra jamais devenir le Dieu des foules. Et pourtant, cette vérité terrible est aussi une vérité libératrice, car elle nous délivre de toutes les peurs qui empoisonnent l'existence humaine. Peur de la mort, peur du jugement divin, peur de l'enfer, peur de n'être pas à la hauteur des exigences divines. Dans l'univers spinoziste, il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a rien qui ne soit divin. La bombe théologique. Quand Spinoza dynamite les Écritures. Mais Spinoza ne se contente pas de révolutionner la métaphysique. Il comprend que pour faire accepter sa vision de Dieu, il doit s'attaquer à ce qui constitue le fondement de toute autorité religieuse, les textes sacrés eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'il va commettre ce que ses contemporains considèrent comme le plus grand sacrilège de l'histoire. Soumettre la Bible à l'examen critique de la raison humaine. Imaginez le scandale. Depuis plus de 1000 ans, la Bible était considérée comme la parole infaillible de Dieu, dictée directement aux prophètes, transmise sans erreur de génération en génération. Contester un seul verset était un blasphème. Mettre en doute l'authenticité mosaïque du Pentateuque était un crime contre la foi. Et voilà qu'un jeune juif excommunié ose appliquer aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse qu'on applique aux documents profanes. Cette entreprise sacrilège prend forme dans le traité théologico-politique que Spinoza publie anonymement en 1670. Dès les premières pages, le ton est donné. J'ai décidé d'examiner de nouveau l'Écriture, librement et sans idée préconçue, et de n'admettre comme enseignement des prophètes que ce qui se déduirait très clairement de cet examen. Vous rendez-vous compte de l'audace de cette déclaration? Spinoza affirme tranquillement qu'il va décider par lui-même de ce qui, dans la Bible, mérite d'être cru. Il se pose en juge de la révélation divine. Pour les croyants de son époque, c'était comme si un homme déclarait qu'il allait corriger les erreurs de Dieu lui-même. Mais Spinoza n'est pas un iconoclaste gratuit. Sa méthode est rigoureuse, ses arguments sont solides, ses conclusions sont logiquement imparables. Il commence par poser une question apparemment innocente. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu?
Par la tradition, répondent les théologiens. Mais comment savons-nous que la tradition dit vrai? Par l'autorité de l'Église ou de la synagogue. Mais comment savons-nous que cette autorité est légitime? Par les Écritures elles-mêmes. Vous voyez le cercle vicieux? On prouve l'autorité des Écritures par l'autorité de l'institution religieuse, et l'autorité de l'institution religieuse par les Écritures. C'est ce que les logiciens appellent un cercle. Chaque élément de la démonstration s'appuie sur ce qu'il est censé démontrer. Pour sortir de ce cercle, Spinoza propose une méthode révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel document historique, l'analyser selon les règles ordinaires de la critique textuelle, historique et philologique. Si elle contient vraiment la parole divine, cette parole résistera à l'examen. Si elle ne la contient pas, mieux vaut le savoir. Et que découvre cet examen impitoyable? D'abord, que les textes bibliques contiennent de nombreuses contradictions internes, des anachronismes flagrants, des erreurs historiques et géographiques. Comment Moïse pourrait-il avoir écrit le récit de sa propre mort? Comment pourrait-il parler de lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après sa mort? Comment pourrait-il employer des expressions qui ne sont apparues dans la langue hébraïque que des siècles plus tard? Ces observations amènent Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les livres bibliques ne sont pas l'œuvre des auteurs auxquels la tradition les attribue. Ils sont le produit d'une longue évolution, le résultat de compilations successives, l'œuvre de multiples rédacteurs qui ont écrit à des époques différentes et dans des contextes historiques variés. Cette conclusion pourrait sembler anodine aujourd'hui, où l'exégèse historico-critique est devenue courante. Mais au XVIIe siècle, elle était explosive. Car si la Bible n'était pas directement dictée par Dieu, si elle portait la marque des circonstances humaines de sa composition, alors comment distinguer en elle ce qui venait de Dieu de ce qui venait des hommes? Spinoza a une réponse audacieuse. Le seul critère valable, c'est la raison. Tout ce qui, dans les Écritures, s'accorde avec la raison peut être tenu pour divin. Tout ce qui la contredit doit être considéré comme une accommodation humaine aux préjugés de l'époque. Mais alors, que reste-t-il du caractère sacré des textes bibliques? Que reste-t-il de la révélation divine? Spinoza répond que la vraie révélation divine, c'est la raison elle-même. Dieu se révèle éternellement dans les lois rationnelles qui gouvernent l'univers, dans les vérités mathématiques, dans les principes logiques. Les prophètes n'ont été que des hommes doués d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire en images saisissantes les vérités rationnelles que les philosophes expriment sous forme de concepts abstraits. Cette interprétation transforme radicalement le statut des récits bibliques. Les miracles ne sont plus des violations surnaturelles des lois naturelles, mais des événements naturels exceptionnels que les témoins de l'époque n'arrivaient pas à expliquer. Les prophéties ne sont plus des prédictions surnaturelles de l'avenir, mais des extrapolations intelligentes basées sur la connaissance des lois historiques et sociales. Prenons un exemple concret, l'histoire de Jonas et de la baleine. Pour la lecture traditionnelle, c'est un miracle authentique qui prouve la toute-puissance divine. Pour Spinoza, c'est soit une parabole destinée à enseigner une vérité morale, la miséricorde divine s'étend à tous les peuples, soit le récit déformé d'un naufrage dont Jonas aurait réchappé de manière exceptionnelle. Cette méthode d'interprétation permet de sauver l'essentiel du message biblique tout en abandonnant ce qui choque la raison moderne. Mais elle a un prix. Elle relativise complètement l'autorité des institutions religieuses qui fondent leur pouvoir sur l'interprétation littérale des textes sacrés. Car si chacun peut interpréter les Écritures selon sa raison, à quoi servent encore les docteurs de la loi, les théologiens, les exégètes officiels? Si la vraie révélation divine est accessible à tout homme raisonnable, pourquoi aurait-il besoin d'intermédiaires pour la comprendre? Cette démocratisation de l'interprétation biblique était peut-être encore plus dangereuse pour l'ordre religieux établi que la métaphysique révolutionnaire de l'éthique. Car elle touchait directement aux sources du pouvoir ecclésiastique, elle remettait en question la nécessité même d'un clergé spécialisé. Mais Spinoza va encore plus loin. Il montre que cette révolution herméneutique a des conséquences politiques considérables.
Car si les citoyens peuvent interpréter eux-mêmes les textes fondateurs de leur société, alors ils peuvent aussi contester l'autorité de ceux qui prétendent détenir le monopole de cette interprétation. C'est pourquoi le traité théologico-politique ne se contente pas de critiquer la théologie traditionnelle, il développe aussi une théorie révolutionnaire de la démocratie. Pour Spinoza, le pouvoir politique légitime ne peut venir que du consentement libre et éclairé des citoyens, et ce consentement n'est vraiment libre que si les citoyens peuvent examiner par eux-mêmes tous les arguments, y compris ceux qui touchent aux questions religieuses. Vous voyez comme tout s'enchaîne? La critique biblique mène à la critique de l'autorité religieuse, qui mène à la critique de l'autorité politique, qui mène à la revendication de la liberté de pensée et d'expression. Le jeune polisseur de lentilles était devenu, presque malgré lui, l'un des théoriciens les plus radicaux de la modernité démocratique. Et cette radicalité ne passa pas inaperçue. Dès sa publication, le traité théologico-politique suscita un tollé dans toute l'Europe. Il fut mis à l'index par l'Église catholique, condamné par les églises protestantes, interdit par les autorités civiles. Spinoza dut faire face à des menaces de mort, à des tentatives d'assassinat, à une campagne de diffamation d'une violence inouïe. Mais le mal était fait. L'idée était lancée et aucune censure ne pourrait l'arrêter. Car Spinoza avait montré la voie. Il était possible de critiquer rationnellement les textes sacrés sans pour autant sombrer dans l'athéisme militant. Il était possible de respecter l'esprit des religions tout en abandonnant leurs lettres. Il était possible, en somme, de réconcilier la foi et la raison en redéfinissant complètement ce que ces mots signifient. Cette réconciliation n'était pas une synthèse facile, mais une transformation radicale. Le Dieu qui en sortait n'avait plus grand-chose à voir avec le Dieu des catéchismes. La foi qui en résultait ressemblait plutôt à une forme supérieure de connaissance scientifique. La religion qui en naissait était plus une école de sagesse qu'une institution de salut. Était-ce encore de la religion? Était-ce déjà autre chose? Cette question continue de nous hanter aujourd'hui, à l'heure où les découvertes scientifiques semblent confirmer l'intuition spinoziste d'un univers régi par des lois rationnelles immuables, où les études historiques confirment ces analyses critiques des textes sacrés, où les aspirations démocratiques réalisent ces espoirs politiques. Si Spinoza avait raison, alors nous assistons peut-être à la transformation progressive des religions traditionnelles en quelque chose de différent, de plus rationnel, de plus universel. Mais cette transformation se fait-elle sans perte? Ne risque-t-elle pas de nous faire perdre quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine? Ces questions restent ouvertes, et c'est peut-être tant mieux. Car comme le disait Spinoza lui-même, la vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle se défend toute seule par sa propre évidence. Si vous appréciez les histoires qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces récits fascinants. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions transformatrices. Dites-nous aussi de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. La destruction systématique du miracle. Quand Spinoza révèle les lois cachées de l'univers, avez-vous déjà imaginé un monde où chaque miracle rapporté dans les textes sacrés trouverait une explication rationnelle? Un monde où les prodiges les plus extraordinaires de l'histoire religieuse ne seraient que des manifestations incomprises des lois naturelles? C'est précisément